Hello les gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes partis en direction du sud de la Charente-Maritime où on va rencontrer un agriculteur qui est producteur de cognac, mais depuis cette année, il s'est spécialisé dans la culture du chanvre CBD. Allez, on y va! Y'a quelqu'un? Le cadre est plutôt pas mal, hein. Ah bah si, il y a quelqu'un. Salut, comment ça va? Ça va? Bien. Bon, du coup, présente-toi, qui es-tu? Alors moi je suis Nicolas Gaillard, je suis viticulteur et céréalier en Charente-Maritime. Et donc cette année on s'est lancé dans la culture du chanvre bien-être. D'accord. Voilà. Et aussi du chanvre pour faire de la graine, pour faire de l'huile. D'accord. Et à la base, donc, tu étais viticulteur? On est vigneron de père, grand-père et arrière-arrière-grand-père. D'accord, donc sur plusieurs générations. Voilà, c'est ça. D'accord. De toute façon, là, on a quand même l'odeur. Oui, bah, là, c'est la salle de vente à la bouteille dont on ne fait plus l'activité maintenant, mais voilà. Tu nous montres un petit peu comment... Ouais, on peut. Allez. Donc là, on a l'alambic charentais. Ah ouais. Qui est donc ça pour faire le cognac. Voilà. D'accord. Donc là, brièvement, hein, on fait la vigne, on vendange, on met le jus de raisin en cuve, on le fait fermenter pour avoir du vin. Ce vin-là, on passe dans la distillerie, c'est des vins qui font à peu près 9-10 en alcool. Donc on le passe dans l'alambic une première fois, on obtient du brouillis à 30 degrés. Et après, on repasse ce brouillis une deuxième fois. Donc nous, on fait de la double distillation en Charente-Maritime. Et on obtient une eau de vie qui fait 72 degrés. Oui, ça commence à être... Et donc, il faut 3 passes de vin pour avoir une passe de brouillis, pour après obtenir donc, le cœur donc, de l'eau de vie qui est... voilà. Ça, c'est les eaux de vie que j'envoie pour Martel. D'accord. Ou pour Courvoisier, qui sont... voilà, cette eau de vie, c'est translucide. Et après, bah, ça vieillit pour faire du cognac avec le bois. D'accord. Au fur et à mesure des années, quoi. Ok, c'est intéressant. Voilà. Là au-dessus, il y a des barriques. Ah ouais. Un peu de barriques. Là, tu as différents âges. Là, normalement, c'est là où on stockait justement toutes nos bouteilles pour la vente. Ouais. Mais vu qu'on a arrêté l'activité il y a moins d'un mois. D'accord. Voilà, c'est encore en chantier, on va dire. Mais une très bonne odeur. Donc là, c'est pareil, on est en train de réaménager parce que du coup, on stockait beaucoup en hauteur et en fait, c'est chiant. Donc, on est en train de tout descendre pour pouvoir tout réaménager en bas. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est des tonneaux pour du pinot. Hein. Tous les ans, pour les douanes, on mesure barrique par barrique pour savoir notre taux d'évaporation par année. D'accord. Voilà. Par compte, en fait, par âge de compte. Parce qu'en fait, on commence à double 0, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Et donc là, voilà, ça c'est des fûts de tonneaux et de cognac, de fûts de pinot et de cognac qui sont... voilà, donc là, il y a des 50 hectos et des 40 hectos. Ça, c'est l'ancien matériel qui servait à faire... pour tout ce qui était tonneaux. Pour faire les barriques et les tonneaux. Ça, c'est la culture de la vigne, pour gratter le sol, etc. Et ça, c'est pour la taille. Donc du coup là maintenant, tu vas nous montrer en fait maintenant ton nouveau projet de cette année, c'est-à-dire le chanvre, qui se trouve juste un peu plus loin. C'est ça, un peu plus loin sur la parcelle. Eh ben on va aller voir ça. Du coup là, tu as mis combien de plants à peu près ici là, de ce côté? Alors là, on est à 69 plants, malgré que là, il en manque parce qu'on a enlevé les mâles des femelles. D'accord. Et on a commencé à en récolter aussi. Ouais. Voilà. Alors là, je vois au niveau de la... Alors après, dans la serre, c'est la jungle? La serre, c'est ça. La serre, on a planté très tôt et on avait 120 plants. 120 plants? On a abandonné. Ouais. Ah oui, c'est... Parce que ça a pas trop taillé et de toute façon, ça va quand même à toucher en haut. Et ça parce que là, la serre, elle est haute, là. Ouais. Bah, 3,80 si je me trompe pas. Ouais, donc c'est vrai que... Donc voilà, et on les a déjà taillés 3 fois avant d'arriver au sommet, mais
ça quand même touche. En fait, tu as voulu faire plusieurs expérimentations pour voir un petit peu les différents cadres, les différents endroits, comment réagissait la plante. C'est ça, on a du non taillé d'un bord, du sous-serre étaillé. D'accord. Même qu'on a des non taillés, mais c'est pas gérable. Et après, on a des mêmes variétés et donc là, voilà. taillées. D'accord, là, tu en as d'autres entaillés, mais en extérieur. Voilà. D'accord. Qui sont exactement les mêmes plants. Il y a autant de plants de l'autre côté. Oui, tu as équilibré vraiment voilà, pour... C'est la même surface. C'est des petites surfaces. Hein. Pas... Et là, pour ça, tu travailles avec combien de variétés? Là, donc, il y a de la Dioica et de la Compolti. D'accord. Et de la CS. D'accord, donc sur 3 variétés. Ouais. Du coup, qui sont des variétés catalogue. Catalogue européen. Voilà. On est agriculteur, viticulteur, on est basé sur 30 hectares de vignes, une trentaine d'hectares de vignes, un peu moins, et 80 hectares de champs. Pardon. Et donc on fait des céréales, maïs, blé, colza, tournesol. Donc voilà, et du coup, voilà, tu as voulu cette année tester. Voilà, diversifier parce qu'il y avait une ouverture au niveau européen. Tout à fait. Et peut-être française. Donc on espère. Anticiper les choses pour faire la culture du chanvre bien-être. Tout à fait, ouais. Et tu penses que ça va le faire? On espère que ça va le faire, on croise les doigts pour que ça le fasse en tout cas. Oui, bah faut espérer. Hein. Bah oui. Ah, on a déjà un député qui n'était pas contre. Voilà, c'est ça. Voilà. On a des gens qui sont optimistes et d'autres moins. Donc c'est difficile à trancher. Ouais. Après, en tant que paysan en tout cas. L'avenir va nous le dire, de toute façon, ça va être ça. On va voir ça après quoi. Et là cette année, tu penses faire une bonne récolte? Bah, suivant les aléas climatiques, si les températures et l'hygrométrie est bonne pour la récolte, on devrait avoir normalement quelque chose d'assez joli. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que prévu là, que la première année, c'est compliqué. Quoi. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tu en as ici, mais après, tu en as aussi en plein champ. On en a en plein champ. Voilà, comme on voit là sur la vidéo. Ouais. Où là, tu as planté sur quelle surface? Là, on a planté sur 70 arts à peu près. Ouais, un petit peu moins d'1 hectare en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Où là, on a plus mécanisé pour essayer de voir si c'était plus de le faire sans la main, voilà, de vraiment le faire mécaniquement, façon tabac un peu. Ouais. Voilà. Mais donc là, on va voir ce que ça donne. C'est complètement différent parce que c'est beaucoup moins. Bah là c'est vrai que là, on va être sur vraiment plusieurs types de cultures et on va pouvoir vraiment voir comment la plante réagit. Cette année, c'était surtout une année test. Oui, c'est ça, voilà. De toute façon, il faut toujours commencer par ça au début. Hein. C'est ça. Merci de m'avoir reçu ici et puis de m'avoir un peu montré ton travail pour cette première année test. De rien. Et puis en espérant que les prochaines années soient propices déjà pour cette année, en espérant qu'il y ait des bons résultats. Ouais. Bah, on espère. Voilà, faut croiser les doigts. C'est ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis de toute façon il y aura d'autres vidéos dans ce format là où on ira à la découverte de d'autres chanvriers parce que des chanvriers il y en a partout en France. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et puis nous de toute façon on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao et merci. Puis n'oubliez pas le petit like.